Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente « Il tue son ex-épouse et se suicide ». Une enquête de Vincent Sénécal. Il n'est pas 13h, ce mardi 19 septembre 2023, lorsqu'on frappe vigoureusement à la loge de Michel. Tant pis pour le déjeuner, tant pis pour la sieste. Il n'y a pas d'horaire, pas de jour et pas de nuit quand on a la charge de 6 immeubles de standing de 10 étages chacun. Michel, toutefois, ne s'en plaint pas. Cette résidence, la Villa Mulhouse à La Rochelle, est comme un immense navire dont il serait le capitaine. Sur le pont 24 heures sur 24, par tous les temps, il veille et surveille. C'est ce qu'on attend de lui. Et il est très bon dans son rôle. Quand il ouvre la porte, il découvre face à lui un homme hagard, les traits tirés, inquiet. Bonjour. Bonjour monsieur, que puis-je pour vous ? En fait, je cherche à joindre par téléphone ma compagne depuis plusieurs heures, mais je n'arrive pas à la joindre. Vous avez essayé l'interphone ? Bah justement, elle répond pas non plus. Mais sa voiture est là sur le parking, donc je comprends pas. Et pour tout vous dire, je suis un peu inquiet. Comment s'appelle-t-elle ? Coulon. Caroline Coulon. Ah oui, je vois. Écoutez, il me semble que j'ai le double de ses clés. Suivez-moi, on va voir ce qui se passe. Michel connaît cette maman aussi souriante qu'élégante. Il sait aussi qu'elle traverse des moments difficiles. De son poste de vigie, au rez-de-chaussée, peu de choses lui échappent. Et il comprend cette fois, sans hésiter, qu'il y a peut-être urgence à agir. Plus tard, Michel témoignera auprès d'un journaliste de la presse locale. Je me souviens bien, quand ils se sont installés ici, il y a 4 ans, tous les résidents étaient heureux de les accueillir. Parce qu'il faut que vous sachiez, ici, il y a quasiment que des retraités. Alors, des rires d'enfants dans le parc de la Villa Mulhouse, on n'avait pas entendu ça depuis pas mal de temps. Et Caroline, c'était un rayon de soleil. Elle était jolie, elle était gaie. Et puis, avec son accent du Sud et sa bonne humeur à toute épreuve, elle avait conquis tout le voisinage. Et son mari, c'était quel genre d'homme ? Ah, on ne peut pas en dire autant de lui. Il était aussi quelconque qu'elle était rayonnante. Il ne se liait avec personne. Pourtant, il me semble bien que La Rochelle était sa ville natale. Savez-vous pourquoi ils sont revenus s'installer à La Rochelle ? Non, ça, ils n'en ont jamais parlé, c'est un mystère. Mais quoi qu'il en soit, 1 an après leur arrivée, il me semble que c'était en 2020, ils se sont séparés. Là encore, on ignore pourquoi, mais il est évident que leur couple était mal assorti. Entre cette jeune femme brillante, manager commercial pour une société de défibrillateurs cardiaques, et ce loser, pas fichu de garder un emploi de chauffeur de bus, cela ne pouvait pas durer éternellement. Les enfants, une fille de 14 ans et un garçon de 7, subissent de plein fouet la séparation. Leur maman s'efforce de les préserver. Mais que peut-on contre de tels bouleversements de la vie ? Chaque matin, Caroline conduit les enfants à l'école et c'est là qu'elle rencontre Jean-Pierre, son nouvel amour. Jean-Pierre est coach en développement personnel. Ouvert, enthousiaste, c'est un homme qui lui convient bien mieux. Lui aussi vient de se séparer. Lui aussi a des enfants. Déjà, ils rêvent ensemble d'une nouvelle vie, dans une vaste maison qui accueillerait toute la famille recomposée. Sauf que Romain, l'époux délaissé, ne compte pas en rester là. Il y a tant de disputes que les avocats s'en mêlent. À bout, Caroline tente de mettre de la distance entre eux et ça commence par sa présence dans la résidence. Bonjour Michel, pouvez-vous me rendre un service s'il vous plaît ? Bien sûr, qu'est-ce qui vous arrive ? Voilà, je veux plus croiser mon ex, je peux plus le voir, ça devient vraiment insupportable. S'il insiste pour monter, s'il vous plaît, dites-lui de rester en bas, les enfants descendront. Depuis lors, Michel a pris l'habitude de voir Romain attendre sur le banc, au pied de l'immeuble, les yeux levés vers son bonheur perdu. Sans emploi, en pleine déprime, il serait retourné vivre chez ses parents. Et à le voir comme ça, il faut avouer qu'il fait de la peine. Combien de fois, en sortant les poubelles, le gardien le surprend sur ce banc, le dos courbé, le regard noyé de regret. Attend-il une visite de ses enfants ? Espère-t-il seulement les apercevoir, courant en riant de la voiture au hall d'entrée ? Faute de décision judiciaire, le sujet de la garde des enfants reste en suspens. Et d'ailleurs, a-t-il le droit de rôder comme ça,
autour de la résidence. Quoi qu'il en soit, ce mardi 19 septembre, le vieux vélo qu'utilise Romain pour venir errer dans la résidence est stationné à l'endroit habituel. Si Michel ne l'a pas vu physiquement, il en déduit qu'il est en train de rôder quelque part. Quant à Caroline, elle ne répond pas au téléphone. Le gardien presse le pas, suivi de Jean-Pierre, fou d'inquiétude. Il s'engouffre dans l'immeuble, monte 4 à 4 les escaliers jusqu'au 3e étage. Bientôt, le double des clés s'enclenche dans la serrure. Michel ouvre prudemment la porte, tout en passant la tête. Madame Coulon, c'est Michel, le gardien. Vous êtes là? Je peux entrer? Pas de réponse. Redoublant de précautions, Michel s'avance dans le hall de l'appartement plongé dans la pénombre. Soudain, il aperçoit le corps inerte d'une femme qui gît, la tête plongée dans une mare de sang. Michel sursaute. Nom de Dieu, Madame Coulon! Jean-Pierre, resté sur le seuil de l'appartement, s'inquiète. Mais qu'est-ce qui se passe? Restez là, restez là. Non, n'entrez pas et appelez la police, vite! Inutile en effet que le malheureux voie ça. Caroline est étendue sur le sol du vestibule, en jean et gilet clair. Son visage est tourné vers le plafond, tandis qu'autour de sa tête s'étend une mare de sang. La scène est terrible, mais le concierge se doit d'aller plus loin. À cette heure-ci, les enfants sont sans doute à l'école, mais sait-on jamais. Contournant le cadavre, Michel s'aventure dans le séjour. Son cœur bondit à nouveau quand il aperçoit un homme assis dans le canapé. Il le reconnaît, c'est Romain. Mais il n'a plus rien à en craindre. Il est mort lui aussi. La bouche ouverte, la tête penchée sur le côté, il tient encore le pistolet dans sa main gauche. Michel referme la porte de l'appartement et rejoint Jean-Pierre en état de choc. Ils n'ont plus qu'à attendre l'arrivée de la police et des pompiers. La police n'a aucun mal à reconstituer le scénario du drame. Après être allée déposer les enfants à l'école, Caroline a dû ouvrir la porte à son ex. Les voisins ont bien entendu du bruit, mais ils ont cru à un claquement de pétard, suivi du bruit sourd d'un objet tombant sur le sol. Certainement un meuble. Puis, quelques instants plus tard, un autre claquement de pétard. En tout cas, ils n'ont pas entendu de dispute, ni le moindre mot d'ailleurs. Aurait-on pu prévoir ce qui est arrivé? Difficile à dire. Mais à l'approche de la décision de justice concernant la garde des enfants, le pire était envisageable. Dans la résidence aujourd'hui, on essaye de retrouver une vie normale, et chacun se dit qu'il aurait pu faire quelque chose pour éviter ce drame s'il s'était mêlé de ce qui ne le regardait pas. Mais comment faire la différence entre une dénonciation calomnieuse et un signalement préventif? Comment savoir qu'un individu va passer à l'acte? Si on était capable de sonder la psychologie des hommes, de nombreux féminicides seraient évités. Mais ce n'est pas le cas. En attendant, Michel, le gardien, le capitaine du navire, s'efforce d'oublier la vision des 2 corps sans vie. Il a dû aussi retirer le vieux vélo, toujours cadenassé près du hall de l'immeuble. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.